Bonjour et bienvenue. On va s'intéresser aujourd'hui à un mécanisme qui est vraiment au cœur de notre économie. C'est un processus qui influence le prix de tout ce qu'on achète, la valeur de notre épargne, et pourtant, son origine reste souvent un vrai mystère pour beaucoup de monde. On a tous en tête cette image de la planche à billets qui tourne à plein régime. Mais en fait, ça, ce n'est qu'une toute petite partie de l'histoire. Alors la vraie question, c'est d'où vient la majorité de l'argent qui circule, celui qu'on utilise tous les jours? Et la réponse, elle est assez surprenante. Ce n'est pas le gouvernement, ni même la Banque centrale, qui crée la plus grande partie de l'argent. Non, ce sont les banques commerciales. Oui, oui, celles où on a nos comptes en banque. Ça peut paraître un peu fou, contre-intuitif, mais c'est pourtant comme ça que fonctionne notre système financier. Alors ce processus, ça a un nom, la création monétaire. Pour faire simple, c'est l'augmentation de la quantité totale d'argent dans l'économie, ce qu'on appelle la masse monétaire. Et le principal outil pour ça, c'est le crédit. Et c'est là que ça devient fascinant. C'est en prêtant de l'argent que les banques créent de l'argent. Pour que ce soit bien clair, le mieux c'est de prendre un exemple concret. On va suivre ensemble le parcours d'un simple dépôt bancaire. On va voir comment il se transforme, comment il se multiplie. C'est un peu comme un tour de magie en fait. Ok, alors tout commence par un geste très simple. Quelqu'un décide de déposer son argent à la banque. C'est le point de départ, l'étincelle qui va tout déclencher. Allez, mettons un chiffre dessus pour que ce soit parlant. Imaginons un dépôt de 10 000 dirhams, disons à la banque A. Voilà, cet argent est maintenant entré dans le système. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La banque, elle ne va pas juste stocker ces 10 000 dirhams dans un coffre. Non, pas du tout. La loi l'oblige à garder seulement un petit pourcentage de cette somme. C'est ce qu'on appelle la réserve obligatoire. Ce dépôt de 10 000 dirhams a donc un potentiel caché. Si on imagine un taux de réserve de 10%, la banque doit mettre de côté 1 000 dirhams. Mais que deviennent les 9 000 autres? Eh bien, ils ne dorment pas. Ils sont maintenant disponibles pour être prêtés. Et donc, la banque va utiliser ces 9 000 dirhams pour faire un prêt. Un prêt à quelqu'un qui veut acheter une voiture, lancer son business, faire des travaux, peu importe. L'important, c'est que cet argent est réinjecté dans l'économie. Et c'est là, précisément, que la magie opère. Pensez-y, ces 9 000 dirhams, ils n'existaient pas avant. Le dépôt initial de 10 000 dirhams, lui, il est toujours là, sur le compte de la première personne. Mais maintenant, il y a aussi 9 000 dirhams en plus sur le compte de celle qui a emprunté. On a donc créé de l'argent. Mais attendez, ce n'est pas fini. La personne qui a emprunté les 9 000 dirhams va les dépenser. Et cet argent va sûrement finir sur un autre compte en banque. Et là, le processus recommence. Cette deuxième banque garde 10% en réserve et prête le reste. C'est un cycle. Ce phénomène a un nom, c'est l'effet multiplicateur. Un seul dépôt initial déclenche une cascade de prêts. Et ces prêts deviennent de nouveaux dépôts, qui permettent de nouveaux prêts, et ainsi de suite. Au final, notre dépôt de 10 000 dirhams du début peut finir par créer beaucoup plus d'argent dans l'économie. Alors évidemment, quand on voit ce pouvoir de créer de l'argent, une question vient tout de suite à l'esprit. Qui contrôle tout ça? Qui est le garde-fou pour éviter que le système ne parte en vrille? Eh bien, le chef d'orchestre, si on veut, c'est la Banque centrale. Son boulot, ce n'est pas tant de créer elle-même l'argent, mais plutôt de réguler la façon dont les banques commerciales le font. Elle est là pour s'assurer que tout reste stable. Et pour ça, elle a plusieurs outils dans sa boîte. D'abord, elle peut jouer sur le fameux taux de réserve obligatoire. Si elle l'augmente, les banques peuvent moins prêter, et inversement. Ensuite, elle ajuste ses taux d'intérêt directeurs, ce qui influence le coût du crédit pour tout le monde. Et enfin, elle peut injecter ou retirer de l'argent du système, un peu comme si elle ouvrait ou fermait un grand robinet monétaire pour contrôler le débit. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, pourquoi est-ce que ça nous concerne? Quel est l'impact de ce mécanisme sur notre vie de tous les jours? En fait, c'est un véritable jeu d'équilibriste. D'un côté, la création monétaire, c'est le carburant de l'économie. C'est ce qui finance les investissements, les projets, l'innovation. Sans ça, l'économie tournerait au ralenti. Mais de l'autre côté, il y a un risque. Si on crée trop d'argent, trop vite, il perd de sa valeur. Et ça, c'est l'inflation. Les prix montent et notre pouvoir d'achat diminue. C'est exactement ça. La création monétaire, ce n'est ni bon ni mauvais en soi. C'est un outil très puissant et indispensable. Tout l'enjeu, le vrai défi pour les économistes et les gouvernements, c'est de bien le maîtriser. Et ça nous amène à une dernière question, une question pour l'avenir. Dans un monde qui bouge tout le temps, avec les crises, les nouvelles technologies, comment fait-on pour maintenir ce fragile équilibre? Comment stimuler la croissance sans faire flamber l'inflation? C'est vraiment le défi permanent qui va continuer de façonner notre futur économique.